ADS, oh yeah! Je sens que le peuple est là. Istofa, président! Istofa, président! Istofa, président! Istofa, président! Équipe Équipe Mon discours va être simple. On est là pour dire aux Gabonais ce que nous voulons. Prêche, papa. On a parlé, on vous a remis beaucoup de papiers et le programme d'ADS. Et c'est pas fini, on vous renverra une version encore plus importante parce qu'on a beaucoup de propositions à faire. Vous avez plus d'une centaine de propositions dans le document qu'on vous a transmis tout à l'heure. Moi je suis Alexis Ndoué, BOB, parce que BOB c'est le nom de mon père. Il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais j'ai toujours fierté à donner le nom de mon père. Enfin, si on n'était pas des chrétiens, je serais Ndoué, Mwana BOB. Je suis un quota de la tribu des Meyanza. Je suis d'Ovan. Je suis du seul village quota d'Ovan, qui s'appelle Elatabakota. Ilapokora, le village des Bakota. Donc je suis là pour vous parler du pays. Parce qu'au pays, les gens souffrent. Il y en a marre. Les gens souffrent au pays. Donc si on nous écoute, ADS, ici, depuis la France, nous disons, et c'est ce qui est marqué dans ce document, parce que le Gabon est capable de le faire. C'est un pays pétrolier, nous sommes capables de le faire. Donc, je vais vous citer nos propositions. 10 propositions phares. On veut 200 000 francs par mois pour les mamans isolées. C'est possible. Possible. On veut 200 000 francs par mois, c'est possible. Pour toutes les personnes qui sont victimes d'un handicap. C'est possible. Eh oui, il ne faut pas les oublier. Un logement décent pour tous, c'est possible. Possible. Mbabesso en son temps disait école cadeau, hôpital cadeau, logement pour tous. Ok, je sais, il a dérivé le papa. Il n'est pas encore parti, j'allais dire personne n'a fait rien. Mais je reprends pour moi le slogan de Mbabesso parce que ce n'est toujours pas réalisé. École cadeau, hôpital cadeau, il faut des bourses scolaires pour tous les étudiants. Un point, un trait, le Gabon est un pays pétrolier, nous avons la capacité de le faire. Et nous devons le faire. Nous ne sommes pas nombreux. Il paraît qu'on est 2 millions, c'est faux, quand on vient. On est moins. On est moins. Il faut un travail pour tous les jeunes. Parce que les jeunes ont besoin de travailler. Si on ne veut plus qu'ils portent des t-shirts dans les meetings politiques, d'ailleurs vous avez remarqué, on a pris les t-shirts pour nous, mais on ne vous en a pas donné. Vous n'en avez pas besoin, vous êtes beaux avec vos habits. Effectivement. Nous on a pris ça pour faire la publicité pour nous. Mais on ne va pas vous donner. Venez comme vous êtes, comme dit la publicité de l'autre chaîne là. Donc c'est très simple. Il faut un logement décent pour tous les Gabonais. C'est possible. On ne peut pas rêver son pays bas. Il faut rêver haut. Ayons un peu d'ambition pour nous-mêmes. Mon Dieu, nous sommes des Gabonais. Même si aujourd'hui on ne sait pas ce que Gabonais veut dire. On se cherche un petit peu. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais enfin quand même, il y a des choses qui font qu'on arrive à se reconnaître. On se rassemble. On se voit. On s'identifie. On sait qui est qui fait quoi. Et on sait ce que nous voulons. Nous voulons l'électricité pour tous. Et oui, il y en a marre des coupures électriques à Libreville, à Port-Gentil, à Mouila, Oyem, à Kokou, Tibanga, Koulamoutou. Il faut une vraie compagnie d'électricité au Gabon parce que les Gabonais sont dignes d'avoir de l'électricité dans leur maison. Ce n'est pas de la mendicité. C'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical. C'est un droit inaliénable. ADS Oyé! ADS Oyé! ADS Oyé! Les amis, nous sommes ici parce que oui, on ne va pas se cacher. Le 12 avril, il y a l'élection présidentielle au Gabon. Et il faut qu'on se positionne. Il faut qu'on dise oui oh, non oh, on part oh, on ne part pas oh. Nous n'avons pas attendu le 12 avril pour se réveiller et dire oui, certains d'entre nous ont été dans l'activisme politique. Maintenant, on a compris qu'il faut aller s'asseoir à l'Assemblée nationale
pour changer le pays, pour prendre des décisions, pour participer. Oui, nous demandons à tous les Gabonais de soutenir nos candidats. Je demande encore de faire un grand tonnerre d'applaudissements pour Sylvain Obam. S'il vous plaît. Sylvain Obam, c'est un digne Gabonais de la diaspora. Il connaît les problèmes de la diaspora. On ne veut pas les charlatans, les gens qui n'ont jamais combattu, qui n'ont jamais ferraillé dans la diaspora. Sylvain Obam, depuis des années, il a fréquenté toutes les associations de toutes les villes où il a habité. Que ce soit à Grenoble, en région parisienne. Il a été avec moi au Conseil des Gabonais de France. Sylvain Obam, il était chargé des affaires académiques. Ce n'est pas d'aujourd'hui son combat. Et on ne voudra pas que les charlatans viennent prendre le poste de député que M. Ligui a bien voulu nous accorder, alors qu'on en a besoin, parce qu'il faut aller porter les combats de la diaspora dans l'hémicycle. Oui. Il faut dire que la diaspora n'est pas qu'une diaspora de mange-mille. Oui. Je ne suis pas un mange-mille. Je n'ai pas besoin d'argent de Ligui. Je n'ai pas besoin d'argent du PDG. J'ai mon argent et je pense que tous les gens qui sont ici travaillent, ils ont besoin de leur argent. Il faut changer avec une image de la con qu'on a de la diaspora gabonaise. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous avons des choses à dire. Nous avons des choses à faire et nous allons le faire. Il n'est plus temps de déléguer la gestion du pays à tout le monde, n'importe comment, et puis on est seulement dans les réseaux sociaux à faire des lives pour dire oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, on ira sur place et on va ferrailler dur. Oui, parce que nous avons des choses à dire. Nous ne voulons plus être dans la critique stérile. Nous sommes aussi dans les propositions. Et vous l'avez vu pendant la séquence du vote sur la Constitution. Nous n'avons pas eu peur de dire au général, ta Constitution est bourrée de fautes, il faut revoir la copie. Nous n'aurons pas peur, si vous envoyez Sylvain Obam à l'Assemblée nationale, il n'aura pas peur de dire ce qui est bon pour les Gabonais de la diaspora. Il n'aura pas peur de le dire avec force, avec respect, parce que c'est ça notre leitmotiv à ADS. Nous ne sommes pas là pour insulter, nous ne sommes pas là pour rabaisser les gens, mais nous sommes là pour dire, dans la diaspora gabonaise, vous avez des forces, vous avez des gens méritants. Ce n'est pas parce qu'ils ne se vendent pas. J'ai ma maman qui est là, Nelly Mortiniera, médecin endocrinologue, à l'hôpital, à la clinique de Beau. Cette femme-là, les Blancs reconnaissent sa valeur, mais nous les Noirs, on attend quoi? On n'attend rien. Rien. Les Gabonais de la diaspora sont des gens intelligents, des gens qui ont fait des hautes études. Hein? Mon frère Ivan n'est pas venu dans la salle. Là. Ivan, c'est grand ingénieur chez EDF. Il y a des problèmes d'électricité et je pense qu'Ivan peut contribuer à résoudre ces problèmes-là au Gabon. Hein? Il y a plein de personnes ici qui sont à la diaspora, qui travaillent, qui ont créé des entreprises qui fonctionnent. Je vous assure, des gens qui ont créé des entreprises qui fonctionnent. J'en ai croisé un dans ma ville à Perpignan. Un Gabonais de la diaspora. Personne ne le connaît. Millionnaire à Perpignan. Et oui, et pourtant chez nous là-bas, on a lui à lui, il paraît qu'il est raciste. Mais ça n'empêche pas de gagner des marchés. Mais en France, il arrive à faire son business et pourquoi pas au Gabon. Nous voulons des incitations fiscales claires, nettes et précises pour tout Gabonais de la diaspora qui veut aller au pays. Nous voulons des bourses automatiques pour tous les élèves et les étudiants. Nous voulons également que la justice gabonaise soit ferme. Une fermeté pour la justice gabonaise. Prison ferme pour les délinquants multirécidivistes. Il faut construire plus de prisons pour les délinquants. Hein, parce que premièrement, on ne va pas tout mettre à la prison centrale de Libreville. Une prison qui ne respecte aucune norme internationale de sécurité. Il faut le dire. Aucune norme d'hygiène, de décence. Nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas accepter que des gens, quels que soient les crimes qu'ils ont commis, soient logés comme ça à la prison centrale de Libreville. Si vous êtes des êtres humains et que vous avez un petit cœur, vous pouvez quand même le reconnaître. On ne peut pas accepter ça. Il faut le dire aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas loger plus de 50 personnes dans 7 mètres carrés. Ce n'est pas possible. Il faut dire stop à ça. Et ce n'est pas insulter quelqu'un que de dire ça. Nous voulons la simplification administrative. Les amis, c'est pas compliqué, hein, le programme d'ADS. Si on fait ça les 100 premiers jours, en 10 pages, le pays d'école, la simplicité administrative, ça veut dire déjà, on ne te prend pas 1000 francs parce que tu veux ton acte de naissance. On ne monnaie pas l'acte de naissance. Bassé. Tu ne vas pas payer des sommes énormes pour un document que tu dois déjà payer par tes impôts. Et là, l'administration fonctionne par les impôts.
S'ils veulent qu'ils augmentent les impôts, ils fassent une politique fiscale pour les impôts, mais qu'on arrête de nous arnaquer, de nous piquer de l'argent pour tous les documents administratifs. Je vous ai dit, nous sommes dans la diaspora. ADS milite pour l'aide au retour des Gabonais de la diaspora. Il y a des personnes qui veulent certainement rentrer au pays, mais je pense que l'État doit avoir une politique d'incitation. Je vois nos frères israéliens, ils appellent ça la LIA. Celui qui veut partir, l'État d'Israël dit, viens, viens, c'est ton pays, viens, on t'aide à revenir. Il faut une politique d'incitation au retour. Il est inadmissible qu'un État qui a payé des bourses laisse son investissement comme ça tomber à l'eau. Il doit y avoir un retour sur investissement.